Bon, là, il ne me reste que deux autres stress possibles que nous n'avons pas encore discutés, les catalyseurs et l'ajout d'un gaz inerte. Alors, ces deux choses-là, en fait, n'affectent pas l'équilibre, mais on voulait en discuter quand même. Donc, les catalyseurs sont des substances, pour nous autres plutôt des produits chimiques, qui augmentent la vitesse de réaction en diminuant l'énergie d'activation. Alors, on avait parlé un peu de ces substances-là dans la thermodynamique encore, mais ce changement-là d'énergie d'activation se fait pour les deux sens. Donc, essentiellement, on augmente également la vitesse directe et inverse. Alors, il n'y a aucun effet sur l'équilibre. Simplement, tu vas atteindre l'équilibre plus rapidement et c'est tout. Bon, pour les gaz inertes, ce que eux autres ils vont faire, c'est augmenter la pression. Mais par contre, puisqu'ils sont inertes, ils ne vont pas du tout participer à une réaction. Alors, tout ce que ça va faire, c'est essentiellement écraser les particules de gaz un peu plus ensemble. Ceci va encore augmenter la vitesse de réaction dans les deux sens, puisqu'on augmente la probabilité de collision, mais encore dans les deux sens, donc ça n'affecte pas la position de l'équilibre. Donc, deux facteurs que simplement ils vont juste rendre ça plus vite à atteindre l'équilibre et c'est tout. Bon, maintenant que nous avons discuté tous les 5 facteurs, là, on va faire un petit exemple pour prédire la direction de l'équilibre. Là, nous allons passer à travers un exemple pour prédire la direction de la réaction afin de rétablir l'équilibre suite à des stress spécifiques. Alors, dans ce tableau ici, j'ai quelques réactions chimiques avec des descriptions de stress, puis c'est notre but de déterminer la direction du déplacement gauche-droite ou si tu préfères réactif ou produit. Donc, ici, dans cette équation, nous ajoutons l'ion thiocyanate, SCN-. Ça, si je regarde, ça se trouve dans mes réactifs. Alors, ce que nous avons fait, c'est augmenter la concentration d'un réactif. Alors, ce qui va se passer, j'ai trop de réactifs, on va vouloir s'en débarrasser. La réaction se dirigera à droite vers les produits. Bon, prochaine réaction, j'ai cette réaction ici qu'on avait vue dans la vidéo. Nous allons chauffer cette réaction-là. À noter, l'énergie est un réactif, donc ça, c'est une réaction endothermique. Donc, essentiellement, on est en train encore d'augmenter la concentration, si tu veux. C'est pas vraiment une concentration, mais la quantité d'un réactif. Pour diminuer ça, la réaction va vouloir utiliser ça, former plus de produits, puis celle-ci va aussi se diriger vers la droite. Bon, pour la prochaine réaction, c'est la même chose, mais on va ignorer l'énergie parce que c'est pas important. Ce qu'on va faire, c'est réduire le volume du contenant. Ce qu'on fait avec ça, essentiellement, c'est augmenter la pression. On va coincer ces particules-là ensemble un peu plus. Donc, l'idée, ce qu'on avait vu avec la pression, si la pression est augmentée, la réaction va se diriger au côté avec le moins de mol. Donc, dans les réactifs 1 mol versus dans les produits 2 mol, ben, mon plus petit chiffre, c'est dans les réactifs, alors on s'en va à gauche cette fois-ci. Bon, prochaine réaction, cette fois-ci, on augmente la pression. Je n'ai que des gaz, donc oui, ils sont affectés. Encore, j'ai 1 mol plus 1 mol, 2 dans les réactifs, 2 dans les produits. Oh, nous avons le même montant de mol les deux côtés. Donc, si possible, on irait, même effet vraiment, de côté avec le moins de mol, mais il n'y en a pas. Donc, dans ce cas-ci, il n'y aura aucun effet. Alors, faites juste attention à ça. Malheureusement, cette pauvre réaction-là est incapable de réduire son stress en ce moment. Bon, pour n'importe quelle réaction à l'équilibre, si on ajoute un catalyseur, la réaction ne se déplacerait pas. Alors, on avait discuté ça aussi. Donc, on peut aussi insérer aucun effet pour cette catégorie de changement-là. Et un dernier. Alors, j'ai une réaction ici aqueuse. Si on ajoute du sulfate de cuivre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est un peu, on en est en train d'ajouter quelque chose, augmenter une concentration, mais là, le CuSO4 ne fait pas partie de ma réaction chimique. Mais, si tu regardes, le SO4 se trouve nulle part ici dedans,
Mais le cuivre, les ions de cuivre, sont un de mes réactifs. Donc, faites attention, parfois on va ajouter un composé où une partie ne fait pas partie de la réaction. Quand même, les ions de cuivre, nous avons augmenté leur concentration. Donc, trop de réactifs, on va former des produits pour s'en débarrasser et l'équilibre ira à droite. Bon, un autre petit exemple avec ça et je vous laisse avec un peu de pratique. Alors, cette fois-ci, on va travailler avec une seule réaction chimique, puis on va faire plusieurs changements. Alors, j'ai la réaction d'azote et oxygène qui donne du monoxyde d'azote. La variation d'enthalpie de ma réaction est positive 180,5 kJ. Alors, juste un petit rappel du dernier unité. Si la valeur de delta H est positive, ça veut dire que c'est endothermique. Et donc, l'énergie est un réactif. Donc, là, on a toute l'information nécessaire. Alors, si on refroidit ce système ici, ce qu'on est en train de faire, c'est enlever l'énergie en refroidissant. Donc, on diminue un réactif. Le système va faire l'opposé pour remonter notre réactif. Donc, on va produire plus de réactifs qui va donner plus d'énergie ce bord ici. Donc, le système se déplacera dans ce cas ici à gauche. Bon, celui-ci est un peu plus simple. On ajoute de l'azote. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est augmenter la concentration d'un réactif. Il y en a trop, on veut s'en débarrasser. Pour faire ça, on va former des produits. Donc, la réaction se dirigera à droite pour diminuer ce stress-là. On enlève du monoxyde d'azote. Donc, ça, c'est un produit. Alors, ce que j'ai fait, c'est diminuer la concentration d'un produit. Ah, j'ai enlevé ça. Il n'y en a pas assez. On doit en former plus. Ce changement-là va aussi résulter à un déplacement à la droite. Bon, le prochain, on ajoute de l'hélium. Ben, ça ne fait pas partie de ma réaction. N'oublie pas hélium. Ça, c'est un gaz rare, gaz noble. Donc, on va atteindre l'équilibre plus rapidement, mais la position de l'équilibre ne change pas, donc aucun effet. Et finalement, si on diminue le volume de ceci, nous avons des gaz, donc cette réaction sera affectée par diminution de volume. Ici, ce qu'on est vraiment en train de faire, c'est augmenter la pression. Donc, on va aller vers le côté avec le moins de mol, mais là, si je regarde, j'ai 1, 2 versus 2, encore une fois. Alors, la pauvre réaction, elle n'a pas le choix, elle ne peut rien faire. Alors, dans ce cas particulier, il n'y aura aucun effet pour un changement de pression. Bon, avec ça, je vous laisse avec un peu plus de pratique et la préparation pour l'expérience de Le Châtelier.